hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue. Aujourd'hui pour cette guidance, nous regardons quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser pour la période de mi-août, mi-septembre. J'espère que vous allez tous très très bien. Bien sûr, je parle d'une période, mais ça peut vous parler dès à présent pour certains d'entre vous et parler à d'autres taureaux en fin du mois de septembre ou début du mois d'octobre. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement. Vous pouvez faire votre propre lecture intuitive et ressentir les énergies qui ressortent et qui vous intéressent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez me contacter pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram où je mets d'autres contenus. Vous trouverez également différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées récemment pour le signe du taureau, notamment la bonne surprise qui vous attend en septembre et également la guidance générale du mois de septembre. Et il y a également toutes les guidances du mois d'août si vous ne les avez pas encore vues. Voilà, on a terminé. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale. Avant ça, je vais vous trouver un message avec l'intermédiaire de ce livre magique Oracle, Instant magique Oracle pour les taureaux pour la période du mois de mi-mai, mi-août, mi-septembre, je dis n'importe quoi, je suis perturbé. Alors, un message pour les taureaux. Hop. Défi de l'intuition, une valise. Que signifie pour vous une valise? Qu'éveille en vous cette image? Alors, pour vous, les taureaux, une valise, bien, quand on prépare une valise, déjà, c'est qu'on se prépare à une nouvelle aventure. Cette valise aussi, elle nous parle de trier des choses, puisque quand on part en vacances, imaginons qu'on part dans un pays chaud, on évite de prendre la doudoune, donc on trie. On sélectionne ce qui vient avec nous et ce qui doit rester à la maison. Donc, dans cette valise, on se prépare à cette aventure qui arrive vers vous. Donc, le message pour moi va parler d'une nouvelle aventure que vous avez à vivre prochainement. On va regarder avec l'énergie principale du tarot de quoi ça peut nous parler. Alors, le jugement inversé. Le jugement inversé, il nous parle la plupart du temps d'une résurrection un petit peu entre guillemets, qui ne se fait pas, hein, un peu en retard. Comme si on faisait une erreur ou comme si on n'était pas à l'écoute d'une chance qui nous est donnée et que l'on n'entend pas. On n'entend pas le son du clairon que l'on voit ici, qui nous permettrait de nous relever et donc de sortir du monde des allongés, hein, donc le monde des morts, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ici, une seconde chance peut se proposer à vous, mais vous ne l'entendez pas, semble-t-il. Ça peut nous parler de retard dans vos espoirs, mais aussi d'un manque de pondération, c'est-à-dire qu'on ne se libère pas de quelque chose avec ce jugement inversé. On ne se libère pas de quelque chose et on ne se prépare pas à un voyage d'une certaine manière, à une nouvelle aventure. Peut-être que l'on s'accroche à quelque chose, hein. On s'accroche à peut-être des ruines ou quelque chose qui n'a pas fonctionné puisque c'est sans doute un peu mort ici, hein, ce à quoi vous vous accrochez. La seconde chance que peut vous offrir le jugement, en tout cas, c'est une chance envoyée par l'univers, justement. Et on vous invite ici à être peut-être plus à l'écoute des signes, des coïncidences qui pourraient vous montrer la voie et que vous ne semblez peut-être pas voir pour le moment. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de l'authenticité et nous avons cette très belle carte de la source qui nous parle évidemment de la source de tout, c'est-à-dire du commencement, de vos racines, de vos origines, de souvenirs et du passé.
Il y a quelque chose sans doute dans le passé auquel vous vous accrochez ou alors vous ne vous accrochez pas assez, c'est-à-dire soit vous ne regardez pas dans le passé quelque chose, ça peut être votre famille, votre enfance ou quelque chose comme ça. Et ici, on vous invite à un retour aux sources, à aller vers le passé d'une certaine manière pour sans doute beaucoup mieux vous en libérer. On vous invite avec cette énergie à vous replonger dans vos souvenirs et dans les choix de vie que vous avez faits dans le passé. Peut-être pour retenter votre chance dans quelque chose que vous avez laissé tomber. Par exemple, le jugement ici, c'est une seconde chance de réussir une épreuve que l'on a peut-être ratée. Donc, en se replongeant dans le passé, vous allez pouvoir peut-être savoir comment aller vers le futur. Quel chemin vous avez parcouru dans le passé pour savoir quel chemin vous devez prendre aujourd'hui. C'est peut-être l'occasion aussi de revenir à vos premières amours, peut-être à reprendre une activité que vous avez laissée de côté, ou de retrouver quelqu'un de votre passé, de vous réconcilier, de vous intéresser peut-être à quelqu'un qui a eu une importance dans votre vie, hein. Avec l'oracle du murmure des animaux, nous avons l'énergie de l'araignée. L'araignée, ici, vient nous dire que sans doute, votre chakra sacré, le chakra qui régit votre créativité, votre capacité à imaginer, est peut-être un peu déséquilibré ici, hein, par rapport peut-être à quelque chose justement que vous avez laissé tomber. Vous êtes convaincu que vous n'arriverez pas à poursuivre une expérience, à poursuivre quelque chose que vous avez entamé et que vous n'avez pas su ou vous n'avez pas su aller beaucoup plus loin. L'araignée, elle tisse sa toile ici et peut-être que vous êtes emberlificoté, comme étouffé dans une idée qui n'a pas fonctionné et qui demandait peut-être une certaine forme de maturité. Et la maturité, elle est peut-être présente aujourd'hui, mais bizarrement, vous ne tentez peut-être pas votre chance, alors qu'il y a ici un message de vos guides qui vous dit peut-être que tu devrais regarder ça plus attentivement. L'araignée aussi et la source me font penser à la mer, donc à votre mère, hein, puisque l'araignée peut représenter la mer qui peut s'avérer étouffante ou alors surprotectrice ou quelque chose comme ça, puisque l'araignée bloque ses enfants dans sa toile et finalement elle a ce côté un petit peu surprotectrice ou quelque chose comme ça, qui peut intervenir pour certains d'entre vous, amis taureaux, hein. Alors, à quelle énergie il serait bon de tourner le dos d'après vos guides? Nous avons ici l'énergie Scorpion, Sagittaire, Pluton, Jupiter. Cette messe noire nous parle de vos pensées négatives, de vos croyances négatives. C'est-à-dire d'être convaincu qu'il y a de l'ombre, qu'il y a quelque chose de sombre, que ça représente l'échec, que ça représente une dynamique de peur, de négativité ici. Et on vous invite à laisser de côté cela. C'est pas parce que peut-être vous avez raté quelque chose dans le passé que vous raterez éternellement dans le même sujet. Voilà, ici, on vous invite à changer vos croyances, hein, transformer vos croyances, transformer votre philosophie, transformer vos pensées négatives pour avoir beaucoup plus d'espoir. Le Sagittaire et Jupiter, c'est se reconnecter à la chance, se reconnecter à des croyances positives, puisque le Sagittaire est un signe extrêmement optimiste. Et ici aussi, c'est l'exploration, le voyage dont on parlait avec la valise, hein, le Sagittaire. Donc, pour pouvoir entamer ce nouveau voyage, peut-être tenter une nouvelle chance, il vous faut refuser les idées négatives, les choses qui vous embrouillent, hein, tout simplement ici. Avec ça, nous avons compassion et jouer. La compassion et jouer, pour moi,
il y a une certaine forme de lourdeur qu'il faut laisser derrière vous. Il faut apporter un petit peu plus de divertissement, un petit peu plus de, d'amour inconditionnel par rapport à ce que vous laissez peut-être de côté ici, hein, d'après ce que nous disent les guides, de vous reconnecter à la boussole de votre cœur hein, ici, et d'être plus dans le jeu. Dans le jeu, être moins sérieux, être moins dur avec vous. Hein. Si vous avez échoué, c'est peut-être parce que vous étiez trop jeune ici, avec cette énergie de jouer. Et ça ne veut pas dire que vous échouerez éternellement. Donc, ici, on vous invite quand même à positiver et surtout à vous alléger d'une certaine forme de lourdeur de votre passé, quelque chose qui a échoué et qui a peut-être créé de l'amertume, de la rancœur, et qui fait que désormais, vous n'entendez peut-être pas cet appel ici. Hein. Quelles sont vos plus grandes forces pour vous épanouir, pour évoluer par rapport à ce tirage? Nous avons Cancer, Scorpion, Lune, Pluton, pardon. Ici, on voit que effectivement, vous avez peut-être échoué quelque chose sur votre route, dans votre parcours, puisqu'on voit cette personne qui jette un bébé au feu. Hein, image très dure, je trouve. Mais on vous dit que on ne doit pas rester sur cet abandon, sur cet échec ici. Et c'est surtout votre force désormais. Vous avez échoué une fois, vous avez pu apprendre certaines leçons qui vous permettent d'aborder les choses différemment. Le Cancer et la Lune ici peuvent nous parler justement de votre foyer, de votre famille, des souvenirs du passé, hein, donc un peu comme la source. Et il est question donc d'avoir peut-être laissé tomber quelque chose ou quelqu'un dans votre passé. Et désormais, vous avez grandi, vous avez mûri, vous devez, comment dire, comme on dit dans la vie, on ne gagne pas et on perd, non, on gagne et on apprend. Et ici, vous avez appris quelque chose sur cette forme d'abandon ou de rejet. Votre force rechargée, et les ombres ici, hein, deux énergies très jolies. Moi, j'aime beaucoup cette carte de l'ombre qui vous renvoie constamment vos peurs au visage, hein, vos peurs, votre amertume peut-être. Vous avez la capacité ici, vous l'avez sans doute utilisée de de remettre des énergies plus fortes, plus stables, plus solides ici, de vous enrichir et de vous solidifier de l'intérieur par rapport justement à ces peurs, ces ombres qui vous habitent. Et il y a quelque chose que vous devez transformer, c'est-à-dire vraiment il y a une certaine forme de résilience à adopter ici. On prend le parcours du passé, qui n'a pas été, soit qui a fait mal ou où on s'est senti peiné d'avoir peut-être échoué quelque chose, on le prend, on l'assimile, on fait la paix avec pour que ça devienne une force pour aborder les choses d'une nouvelle façon et pour pouvoir retourner ce jugement et peut-être tenter une seconde chance. En tout cas, si ce n'est pas une seconde chance, se libérer d'un poids et passer à autre chose. Hein. Alors, quels sont les conseils de vos guides de l'univers ici? Les conseils de l'univers, on retrouve ce signe du scorpion qui est ici et ici. Hein, donc, il y a quelque chose qui doit se régénérer. On doit mettre fin à quelque chose. On doit se libérer de ces fils ici qui font de nous une marionnette. Des fils reliés avec l'amour ici, avec Vénus et le taureau, ou liés avec l'argent, quelque chose qui vous retient prisonnier et qui ne vous permet pas de vous enrichir d'amour ou quelque chose. Donc il y a un lien à couper avec le passé et trouver une certaine forme de paix, d'apaisement et de retrouver finalement de l'amour pour quelque chose ou quelqu'un, transformer cet amour qui est comme
cet amour, cette passion pour quelque chose ou quelqu'un qui finalement vous tient prisonnier. C'est le conseil qu'on vous donne, c'est de vous libérer d'ici, de mettre fin à des principes ou des valeurs ou quelque chose que vous appliquez qui vous tient comme une marionnette, hein, comme un pantin. C'est relié à la beauté aussi, hein, le taureau et Vénus. Donc, il y a quelque chose que vous pourriez embellir dans votre vie ici en vous donnant une seconde chance ou en donnant une seconde chance à quelqu'un ou à quelque chose. Les conseils de vos guides, la magie et l'abandon ici. On retrouve cette notion d'abandon qu'on avait avec cette femme qui jette le bébé au feu, hein. Ici, cet abandon, on nous dit que quand vous serez capable, l'univers vous dit que quand vous serez capable de vous débarrasser de cette sensation d'abandon, d'échec, et que vous vous libérerez ici pour retrouver une certaine forme d'amour inconditionnel pour vous et pour ce que vous vivez, la magie opérera. Les guides seront là quand vous aurez compris l'épreuve et quand vous vous en serez libéré. Les guides vous tendront une perche. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Ils attendent de vous que vous fassiez la paix avec quelque chose de votre passé ici, pour pouvoir vous accorder une nouvelle chance, vous offrir quelque chose, vous libérer et vous offrir une certaine forme de résurrection. Alors, je ne sais pas du tout comment ça vous parle, parce que ça paraît très abstrait, mais regardez finalement dans votre passé, vos souvenirs, qu'est-ce qui vous emprisonne finalement, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, qu'est-ce qui vous étouffe comme ça, comme cette araignée dans sa toile dans laquelle vous vous sentez un peu coincé. Vers quoi l'univers vous pousse à aller, ami Taureau? On retrouve cette idée de libération qu'on trouvait avec le pantin, une libération nouvelle et surtout, entre guillemets, inattendue. Quelque chose qui vous enlève certaines formes de blocage représentées par le Capricorne et Saturne, qui représentent les restrictions, qui représentent les vérités, le pragmatisme, regarder les choses véritablement en face, au lieu de les camoufler, de les cacher sous le tapis. Ici, il y a cette libération qu'on peut ressentir, puisqu'il n'y a pas plus indépendant que le Verseau. Il a une soif de liberté importante, et Uranus, ici, nous parle d'exploser, de faire exploser certains liens et se libérer de façon grandiose, hein, quelque part, pour libérer aussi cette énergie du jugement. Avec cela, nous avons adoucir la désillusion. Vous êtes resté sans doute un peu brisé par quelque chose, hein, et ici, il est question de faire la paix avec cette désillusion, vous débarrasser d'une époque qui a créé du fantasme, où vous avez peut-être exagéré des choses, vous avez peut-être amplifié quelque chose. Et ici, il est question de vous libérer de cela pour justement vous adoucir et retrouver une certaine forme de paix. La désillusion ici, oui, vous avez été peut-être déçu par quelque chose. Et on vous dit finalement qu'en apportant de la douceur, de la compassion, comme on le voyait ici, un peu de légèreté, vous comprendrez que peut-être que ça a pris des proportions beaucoup plus fortes que ça n'aurait dû en prendre. C'est vraiment comme ça que je ressens ces deux énergies ici. Alors, on va terminer avec un message de l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les amis taureaux. Quel est le message de l'univers pour les taureaux? Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez ce tirage, hein, comment ça vous parle.
Pour les taureaux, nous avons l'énergie de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On retrouve cette marionnette ici. Vous êtes négatif sur quelque chose et on trouve la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Potentiel que vous n'utilisez pas parce que vous êtes encore trop négatif, parce que vous vous laissez encombrer par des ombres, des peurs et des choses inconscientes qui remontent, parce que vous ne faites pas la paix avec certaines époques de votre passé. Ici, il est question justement de vous en libérer pendant cette période du mois d'août à septembre. Voilà les amis taureaux, comment je vous retranscris ces messages. N'hésitez pas donc à commenter, à liker, à partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas pour votre soutien et votre aide pour faire grandir la chaîne Anima Animus Tarot. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle guidance, cette fois-ci 100% sentimentale et relationnelle. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux. À bientôt. Ciao, ciao.